à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour parler de la rentrée. Ne me jetez pas des pierres, on va quand même parler romans puisqu'en fait je vais vous parler des livres de cours qu'on lit généralement en cours de français. Donc en général ce sont des romans qu'on n'aime pas trop, qu'on trouve ennuyeux, qu'on trouve barbants, voire qu'on trouve chiants, disons-le franchement. En fait, je vais vous parler de ma propre expérience puisque j'ai lu pas mal de romans donc, durant ma scolarité, je pense comme tout à chacun. En fait, j'ai eu une scolarité plutôt normale jusqu'en seconde, c'est-à-dire que j'ai eu ma 6e, 5e, 4e, 3e dans un collège, j'ai fait une seconde générale, et à partir de la première, donc c'est au moment où on passe le bac de français, je me suis orientée vers une filière technologique, donc j'ai fait le bac STL qui est sciences techniques de laboratoire. Donc j'ai pas forcément eu les mêmes programmes que les filières générales, mais bon, vous comprendrez que dans l'ensemble, on lit quand même des romans classiques, etc. Donc je vais quand même vous en parler. Et en fait, ce but de cette vidéo, c'est de vous dire qu'il ne faut pas vraiment appréhender quand même de découvrir autre chose que ce qu'on a l'habitude de lire. J'avais plutôt l'habitude de lire en collège, c'était les Grands Galops, les 4 filles Anne, donc plutôt des contemporains. Et j'ai découvert vraiment de très bons romans dans les classiques. Donc il ne faut pas avoir peur de se lancer dans des choses qu'on n'a pas l'habitude de lire, qu'on ne connaît pas. Ça permet aussi de nous ouvrir l'esprit à d'autres lectures que parfois on est assez surpris d'aimer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. N'hésitez pas en commentaire à dire les romans que vous avez lus, à partager avec moi si vous avez lu les romans que moi aussi j'ai lus et comment vous les avez ressentis. Ça m'intéresserait et puis du coup on va commencer tout de suite. Donc on va commencer par les études au collège. Donc au collège j'ai eu majoritairement des romans qui m'ont plu, même s'il y en a un ou deux que j'ai pas trop aimé. Donc on va commencer par la 5e. Donc je me souviens pas de tous les romans que j'ai lus. Du moins j'ai gardé, enfin j'en ai conservé quelques-uns et je vais vous montrer ceux-là. Donc tout d'abord en fait comme j'habite en Normandie, donc la professeure que j'avais à ce moment-là nous a fait étudier un roman qui se passe en Bretagne. Il s'agit Les 5 écus de Bretagne de Evelyne Brézou-Pellen. Donc il a bien morflé, hein. il est vraiment abîmé. Donc en fait ça se passe en Bretagne. Donc en fait ce qui était intéressant c'est qu'on a lu ce roman, donc en cours on l'a étudié etc. Et en fait après on est parti sur les lieux où avait lieu ce roman. Donc c'était vraiment super intéressant, enfin en 5e, voilà c'est pas un roman classique, c'est un roman qui a lieu dans le pays où j'habite, enfin dans la région où j'habitais. Donc ça permettait vraiment de s'intégrer dans l'histoire. J'ai vraiment adoré cette histoire, je sais que je l'ai relue il y a pas très longtemps. Donc en 5e je l'avais lu je crois en 15 jours, 3 semaines. Là je l'ai lu en une journée, même pas, en quelques heures. Donc voilà, c'était vraiment super intéressant. Et ensuite on a appris qu'il y avait une suite. Donc ça après on l'a pas étudié en cours mais je l'ai acheté moi-même. Donc il s'agissait Les Portes de Vannes. Donc en fait voilà, c'était la suite de ce roman-ci. J'ai bien aimé aussi et ça se passait toujours en Bretagne, donc à Vannes, et c'était vraiment super intéressant. Donc je me souviens que la professeure qui nous avait fait étudier ce roman était vraiment une passionnée d'histoire et elle voulait vraiment nous faire partager son, comment dire, son amour de la lecture et ça se ressentait vraiment. Donc je pense qu'il y a aussi pas mal l'influence des professeurs qui jouent dans le fait d'aimer ou pas des romans, mais en tout cas ceux-là je me souviens et c'était vraiment très très bien. Ensuite, en 4e, c'est le seul que je me souviens d'avoir étudié. Donc on a étudié Mary Shelley, on a étudié Frankenstein de Mary Shelley, donc dans l'édition Flammarion, étonnant classique, etc. C'était vraiment une très bonne lecture. En plus on avait ensuite regardé le film, donc pour voir la comparaison entre l'adaptation cinématographique et le roman. C'était vraiment très très bien, enfin... Voilà, il y avait même encore les photos du film, donc c'est le film qu'on avait regardé en plus, donc... Moi je me souviens que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'était un petit peu particulier parce que c'est à moitié de l'horreur quand même, donc c'était pas forcément une lecture que j'aurais lue toute seule. Et j'étais vraiment contente que notre prof de français nous en parle. Et là aussi c'était vraiment une prof, elle était assez jeune, qui était vraiment passionnée par son métier. Et voilà, je pense qu'elle nous a beaucoup fait aimer la littérature. Ensuite en 3e, donc là par contre ce sont les romans que j'ai pas beaucoup aimé puisqu'en fait on a étudié Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, donc suivi de l'affaire Claude II et de l'affaire Tapner, enfin bon bref. Maintenant je me rends compte que c'était quand même assez intéressant, mais alors à l'époque je crois que je l'ai lu en travers parce que franchement ça m'a pas du tout passionnée. Je crois que c'est l'histoire d'un condamné, mais je ne me souviens plus du tout dans quel contexte. Enfin voilà, du coup ça m'a pas marqué quoi, c'est... Là en plus je crois que j'avais un professeur qui était pas très intéressant, donc vous voyez il y a quand même l'impact du professeur, de sa passion pour le métier, à transmettre sa passion pour la lecture, pour les lettres. Et là non, ça ne l'a pas trop fait.
Ensuite je viens d'avoir étudié La peau de chagrin, donc alors je ne sais plus de qui c'est. C'est grave hein, parce que c'est quand même un gros classique. Donc, je vous mettrai la couverture par ici. Là c'est pareil, je me souviens, c'était laborieux pour lire ce roman. C'est une écriture assez particulière quand même les classiques. Je sais que maintenant ils font des réécritures des classiques qui est peut-être un petit peu plus accessible avec un français un peu plus courant. Mais là c'était vraiment la version ancienne et c'était juste horrible. Et ensuite donc là c'était... ça va. J'ai quand même bien aimé, puis c'est une ancienne version, c'est la version de ma mère je crois. Donc Vipère au point de Hervé Bazin. Donc l'histoire c'est un jeune qui a été élevé en dehors de sa famille et qui revient dans sa famille et qui redécouvre sa mère. Donc il appelle sa mère Folcoche. Et je crois que c'est un petit peu une autobiographie en fait de l'enfance de Hervé Bazin. Mais en gros je ne m'en souviendrai plus trop. Il y a eu un film qui est sorti avec Jules Citruc et Catherine Fro, qui est vraiment pas trop mal, qui je pense reflète bien l'histoire du bouquin. Mais voilà, ce roman c'était pas mal, c'était assez rigolo parce que voilà, ils font un peu les 400 coups les enfants. Et bon, je m'en souviens comme quelque chose de pas trop mal. Et enfin, donc là c'est un roman aussi que j'ai beaucoup aimé. Donc il s'agissait des souris et des hommes et je crois que celui-là je l'ai plutôt étudié en anglais. Je saurais plus trop vous dire parce que je sais qu'on a regardé le film aussi avec Gary Sinise et John Malkovich. Et celui-là par contre j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une très belle histoire, très émouvante, très bien écrit. Et j'ai vraiment beaucoup aimé, et... enfin en tout cas je vous le conseille parce qu'il est vraiment extra. Donc ça c'était pour les romans que j'ai étudiés au collège, donc majoritairement, déjà j'avais des bons profs qui étaient passionnés par leur métier et ils m'ont quand même fait découvrir des romans que j'aurais pas forcément lus. Et celui que je retiens le plus c'est quand même Des souris et des hommes et Frankenstein, que j'ai vraiment beaucoup apprécié, qui sont vraiment des classiques et je pense que je les aurais pas lus si je les avais pas lus en cours de français. Donc si on passe maintenant à la période du lycée, donc je me souviens plus trop du programme que j'avais en seconde parce que voilà, ça fait plus de 10 ans déjà que je suis partie du lycée. Donc en fait, je crois qu'on avait la période romantique et la tragédie au théâtre. Je pense qu'on a étudié aussi autre chose, mais voilà, je ne m'en souviens plus trop. Et donc pour la période romantique, ou du moins pour le mouvement littéraire et culturel du 19e et 20e siècle, on a étudié Madame Bovary de Gustave Flaubert. Et je dois vous dire que c'était vraiment une très bonne découverte. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Je me suis dit, j'ai même fait des petites annotations et tout. C'est marrant, je retrouve des choses. C'est vraiment une très bonne histoire. Et là aussi, on a étudié la comparaison avec l'adaptation cinématographique avec Isabelle Huppert. Voilà, c'était vraiment une très bonne découverte et je pense que, pareil, je ne l'aurais pas lu si je l'avais pas lu en cours de français. Donc pour continuer dans la période romantique, donc en classe de seconde, j'ai lu Sylvie de Nerval, donc je crois que c'est Jean de Nerval, mais je ne saurais pas trop dire. Bon là c'était vraiment un tout petit roman, parce qu'en fait dans la classe on avait des gens qui ne lisaient pas du tout et je pense que la professeure a eu un petit peu pitié de nous. Je me souviens plus du tout de l'histoire de ce roman, mais bon, voilà. Et aussi on a lu, donc c'est un peu une pièce de théâtre, un petit peu, ouais si c'est ça. Il s'agissait d'une partie de campagne de Maupassant, donc avec le scénario du film de Jean Renoir. Et là j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, c'est pareil, c'était vraiment un tout petit roman. Donc là aussi on a regardé l'adaptation de Jean Renoir, et c'était vraiment très bien. C'est une jeune fille en fait qui a été protégée par sa famille, donc ils partent à la campagne, c'est une famille bourgeoise, et en fait elle tombe amoureuse du gondolier. Puis il va y avoir toute une histoire parce que voilà, le gondolier, il me semble que lui c'est juste une amour de passage quoi, alors que elle était vraiment amoureuse. Donc voilà, c'était vraiment très très bien, moi j'ai beaucoup aimé. Et il faut savoir qu'en seconde, j'avais une prof qui était juste mais géniale. C'était une prof qui faisait du théâtre. Et ses cours en fait c'était comme si on assistait à une pièce de théâtre. Elle courait partout, elle était super brillante, pourtant elle était déjà assez âgée. Mais on voyait qu'elle adorait ce qu'elle faisait, qu'elle voulait nous faire partager sa passion, qu'elle nous faisait participer quand on a étudié après la tragédie. Elle nous a fait faire des pièces, elle nous a fait vraiment quelque chose dans l'action, dans le mouvement. Et voilà, je me souviens de cette année de seconde comme quelque chose vraiment de révolutionnaire pour moi. Ça m'a fait découvrir des classiques et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment apprécié de plus en plus la lecture. Et j'ai découvert la tragédie et notamment Phèdre et Antigone. Donc on a étudié Phèdre de Racine. Là c'était vraiment une superbe belle découverte. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas, puisque la tragédie, comme son nom l'indique, ça se termine souvent mal.
mais j'ai vraiment adoré. Donc c'était Phèdre et Antigone, donc l'adaptation de Jean Anouilh. Et voilà, c'est vraiment deux romans que j'ai... Enfin, deux pièces de théâtre que j'ai vraiment adorées. Et quand on a joué un petit peu Antigone, ma prof elle voulait absolument que je joue Antigone parce qu'elle trouve que je ressemblais à l'héroïne. Je sais pas si à l'époque c'était vraiment un compliment, mais j'étais contente moi de jouer Antigone qui était le personnage principal de la pièce. Et voilà, c'était vraiment deux belles découvertes que j'ai faites et cette année de seconde a été vraiment pour moi une révélation au niveau de la lecture. Ensuite, donc on passe à la classe de première. Donc là, en première, comme je vous ai dit, moi j'ai fait une classe de première technologique. Donc j'ai pas forcément eu le même programme que les filières générales, donc les filières S, ES, L. Donc moi j'ai eu autre chose. Donc je me souviens plus trop du tout du programme. Je crois qu'on a eu le théâtre, mais après... et aussi la Seconde Guerre mondiale. Donc en théâtre, enfin du moins ce que je me souviens et ce que j'ai encore... J'ai Michel Vinavert, théâtre de chambre, donc scène ouverte. Et alors déjà la couverture est très très simple, hein, c'est tout blanc, c'est tout petit. C'est du théâtre mais je ne saurais pas du tout vous dire de quoi ça parle. La preuve que ça m'a pas beaucoup marqué, donc bon. Mais il était vraiment tout petit, hein. Ils sont quand même gentils des fois, ils nous font pas lire non plus des pavés énormes. Donc on a eu, donc j'ai lu un roman qui était un peu bizarre, c'était la première fois que je lisais ce roman, c'est Exercice de style de Raymond Queneau. Donc en fait ce qui était marrant c'est que voilà, c'est avec des onomatopées, c'est avec une analyse logique, c'est tout le temps la même histoire mais racontée avec un style différent. C'est vraiment le style télégraphique, bus, bondé, stop, jeune homme long cou, chapeau, cercle tressé, apostrophe, voyageur inconnu, etc. etc. Après par exemple si je le fais avec l'analyse logique, autobus, plateforme, plateforme d'autobus, c'est le lieu, midi, environ, environ midi, c'est le temps. Onomatopée sur la plateforme, plat plat plat, d'un autobus, teuf teuf teuf, de la ligne S. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur? Il était environ midi, ding ding dong, un ridicule et faible, prout prout, qui avait un de ses couvre-chefs, puis, etc. etc. Donc voilà, c'était vraiment un roman assez rigolo en fait. Et c'était la première fois que je lisais ce roman et c'était vraiment très très marrant. Donc ensuite pour aborder la Seconde Guerre mondiale, donc on a lu Aucun de nous ne reviendra de Charlotte Delbo, Auschwitz et après, donc aux éditions de Minuit. Donc j'ai aussi lu le tome 2 et le tome 3, donc c'est vraiment un roman très fort et je pense que j'ai pas besoin de vous détailler, hein. Je pense que le titre parle de lui-même et le sous-titre également. On a également lu donc La Honte de Annie Ernaux et là je ne saurais pas vous dire de quoi ça parle. Il est vraiment tout petit mais je m'en souviens plus. Et ensuite on a lu, donc là je ne sais plus dans quel contexte c'était. Ouais, je me convaincre, je crois que c'était peut-être ouais, les essais, dialogues, etc. Enfin je me souviens plus trop. On a lu Zadig de Voltaire. Et j'aurais voulu vous retrouver la copie que j'avais parce qu'on a fait en fait le prologue de cette histoire. C'était un de nos devoirs maison à faire. Et c'est la seule fois où j'ai eu un 20 en français. Donc j'aurais voulu vous montrer cette note pour vous prouver que je ne vous mens pas. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti à la poubelle, où est-ce qu'il est encore dans les cartons au grenier. Je ne sais pas. Mais voilà, c'était vraiment un très bon roman aussi que j'ai découvert. Voltaire, ça peut paraître un petit peu imbuvable, mais en fait, bon, il est tout petit déjà, et ça se passe dans un pays un petit peu exotique. Donc c'est vraiment très bien raconté, et moi j'ai plutôt bien aimé. Donc ensuite on va passer aux études supérieures. Donc après mon bac j'ai fait un BTS. Et en BTS on avait des cours de français. Bien que... en fait je crois que dans les 2 ans de BTS j'ai dû avoir 6 mois de cours en tout. Et le seul livre qu'on a lu, je ne sais même plus ce qu'on a fait après, c'était Allez les filles. On avait chacun un roman à choisir et faire un exposé dessus. Donc avec une copine on a pris Allez les filles, une révolution silencieuse de Christian Baudelot et Roger Establé. Et l'histoire c'était pour montrer que les filles étaient meilleures à l'école que les garçons. Et j'ai même encore dans le roman, j'ai encore l'exposé qu'on a fait, vous voyez. Ouh, trop bien. Donc voilà, c'était pas mal, c'était pour montrer par A plus B que les filles étaient meilleures dans certaines matières. Par exemple en français elles étaient meilleures que en mathématiques par exemple, et en fonction des pays, etc. etc. Donc c'était plutôt pas mal et ça permettait plutôt d'enrichir la culture générale. Et enfin, donc après le BTS, j'ai fait une classe préparatoire au concours des grandes écoles. Et là, en fait, c'était pas vraiment des cours de français, c'était des cours de culture générale, je vais appeler ça comme ça, où le professeur nous incitait à lire des romans qui étaient en rapport avec la filière dans laquelle on allait. Donc moi, c'est la filière scientifique, donc pour les concours vétérinaires ou ingénieurs. Et donc, il nous a fait lire plusieurs romans imposés,
et après on pouvait acheter d'autres romans. Donc un des romans imposés c'était L'œuf transparent de Jacques Testard. Et là en fait ça part de la fécondation in vitro, puisqu'en fait Jacques Testard, je crois que voilà, c'est le père du premier bébé éprouvette. Donc il raconte en fait comment lui est venue l'idée, comment il a fait, etc. Donc c'est très scientifique, hein. Et c'était vraiment super intéressant. Et si ça vous intéresse des sujets comme ça, cette collection et une autre aussi que je vais vous montrer, ils présentent vraiment des choses très intéressantes. Et en tout cas moi j'avais bien aimé cette histoire. En plus c'était pas scientifique insipide, c'était quand même scientifique, on va dire, comment on appelait ça, vulgarisé, voilà. Ensuite donc là on a lu des choses sur l'Europe. Et là c'était très imbuvable, très... somnifère. Ça faisait office de somnifère. Donc on a pris Jacques Attali, Europe. Donc Jacques Attali, donc on en entend quelques fois parler à la radio. Donc bon bah là je ne me souviens plus du tout de quoi ça parle. Enfin, je suppose que c'était sur l'origine de l'Europe. Hein. Et également donc de Edgar Morin, Penser l'Europe. Et là c'est pareil, moi je suis pas trop sur tout ce qui est politique, géopolitique, social et tout ça, je suis pas trop fan de ça. Mais bon, il fallait qu'on s'y tienne au courant, donc j'ai lu ces deux romans, mais à vrai dire, je me souviens plus trop de quoi ils parlent. Et ensuite, on a lu donc Albert Jacquard, L'équation du nénuphar, Le plaisir de la science. Donc là en fait c'était pour parler que l'école c'était bien parce que ça ouvrait l'esprit, etc. C'est tout un petit... pas pamphlet là-dessus, mais ça montre que l'éducation est importante, avec des petites illustrations et tout. C'était assez sympa à lire, c'était assez ludique en fait. Et enfin, donc ça c'est une collection que je vous conseille si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est scientifique, un petit peu polémique. Donc c'est chez Champ Science, donc là c'était la structure des révolutions scientifiques de Thomas S. Kuhn. Donc ce roman-ci je ne vous le conseille pas parce qu'il est juste... imbuvable. Enfin là par contre c'est pas du tout vulgarisé, hein. C'est très scientifique, très pointilleux et tout, et enfin à vrai dire moi je ne... voilà, bon, j'ai pas trop aimé. Mais c'est quand même une collection, j'ai lu d'autres romans en dehors des cours de cette collection-ci, notamment sur l'agriculture biologique, sur les pesticides, etc. qui est vraiment très bien faite, et franchement c'est une collection très bien si vous les intéressez à tous les sujets actuels en ce moment, un petit peu polémiques, etc. Donc voilà, c'est tous les romans que j'ai lus, enfin du moins une partie parce que je pense que j'en ai lu d'autres, sûrement que j'avais emprunté au CDI mais du coup que je n'ai pas avec moi. Il y a d'autres aussi que je ne m'en souviens pas parce que ça fait assez longtemps que je suis sortie de l'école. Donc c'était surtout pour vous montrer en fait qu'on fait parfois de belles découvertes dans les cours de français, avec des romans qu'on n'aurait pas forcément été attirés par, avec des couvertures pas forcément jolies, mais on découvre quand même des fois des histoires qui sont assez passionnantes. Les classiques, on peut faire un blocage dessus, puisqu'on dit oh les classiques c'est ennuyeux, c'est barbant, c'est écrit dans un français qu'on n'a pas l'habitude de lire. Certes, mais moi j'ai vraiment fait de très belles découvertes avec ces romans. Donc le conseil que je peux vous donner c'est de ne pas rester fermé, de ne pas écouter tous les préjugés qu'on peut avoir sur ces romans. Certes, vous en aurez qui vous passionneront pas. Moi j'en ai eu qui m'ont pas passionné. Il y en a d'autres aussi qui vous plairont, et je pense que maintenant aussi les programmes d'éducation nationale sont un petit peu plus ouverts qu'il y a quelques temps. Ils se penchent je pense plus aussi vers les contemporains. J'ai notamment vu un statut Facebook où je crois qu'il y avait une personne qui allait lire Divergente et Harry Potter. Donc voilà, ça pour attirer les jeunes à la lecture, je pense qu'il n'y a rien de tel. Dans les classiques, il y a des très bonnes choses, ça fait aussi partie de notre histoire littéraire, donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit au courant qu'il y a des classiques et qu'il y a certains auteurs qui sont vraiment phares. Mais il faut aussi qu'on lise un petit peu plus de contemporain parce que c'est plus proche de notre époque, c'est plus proche de nous, on se sent un peu plus concerné. Donc voilà, dans les deux en fait il y a des bonnes choses. Si l'éducation nationale pouvait faire un mix de tout ça, je pense que tout le monde serait content. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ne stressez pas pour la rentrée, ça va très bien se passer. Et puis moi en attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes lectures. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!